Ma fille est vraiment très gentille. Et puis elle donne aussi des cours dans l'école qui est très près de votre maison. Tout ça, c'est très bien. Mais mesdames, il y a une chose que je ne veux pas. Je ne veux pas d'une belle fille qui ait un travail. Je veux une belle fille qui reste à la maison, qui prendra soin de Bablou et de Sonou, et qui prendra toutes les responsabilités de cette maison. Il n'y a absolument aucun problème dans ce cas-là. Si vous ne voulez pas qu'elle ait un travail, alors elle n'en aura pas. Très bien, alors. S'il vous plaît, prenez du thé. Oui, prenez-en. Ma chérie, dis-moi alors, où as-tu étudié? Quoi? Me battre? Non, non, je ne me suis jamais battue avec personne. Écoute, es-tu vraiment sûre de vouloir te marier, ma fille? Notre grand-mère? Non, notre grand-mère n'est pas venue avec nous. Grand-mère, Oh, bonjour. Sonou, viens me voir. Viens t'asseoir ici. Regarde là. Voici ta tante Rashmi. Tu t'en souviens? Je t'ai parlé de ta nouvelle maman. On est en train de demander à tante Rashmi de le devenir. Tante Rashmi, est-ce que tu veux jouer au serpent et à l'échelle? Quoi? Veux-tu jouer au serpent et à l'échelle? Viens dans ma chambre, je vais te montrer. Allez, viens. Mon Dieu! C'est un vilain garçon! Regardez ce qu'il a fait à Monsari! S'il vous plaît, pardonnez à ma fille. C'était une simple erreur, oubliez tout ça. Je vais vous demander de vous en aller, monsieur. Je veux dire qu'une femme qui s'inquiète plus pour son sari que pour ce que ressent un enfant n'est pas prête à s'occuper d'un enfant. Je pense que vous devriez vous en aller. Allez-vous-en, je ne vais pas le répéter à nouveau. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez l'air aussi inquiètes toutes les deux? Rishi, cette lettre vient d'arriver du bureau de l'officier contrôleur. Nous vous écrivons pour vous prévenir que l'enquête qui est menée contre vous ainsi que tout son processus commencera demain matin. Donc faites en sorte d'être là à l'heure. Au cas contraire, des démarches pourront être prises contre vous. Rishi, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi tout ça? Manisha, ça ne sert à rien de s'inquiéter. C'est juste la dernière enquête devant les jurés. Et si tout ça se passe bien, alors je retrouverai mon statut et mon respect. Sans plus attendre, ne t'inquiète pas. C'est vrai ça, Rishi? Alors Dieu fasse que cette enquête se passe bien pour ma fille. Écoute, mon fils, aujourd'hui, des gens d'Ajamgad vont venir ici, avec une demande en mariage pour toi. Est-ce que tu dois aller quelque part? Namasté, namasté. Namasté tout le monde. Hé, c'est vraiment génial. S'il vous plaît, entrez donc, monsieur Biari. Venez vous asseoir. Qu'est-ce qui se passe encore, Biari? Vous avez prévu de participer à un nouveau concours ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout, mais le fait est que cette fois-ci, ce n'est pas mon tour, mais c'est au tour de ma fille. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, ce n'est pas à un concours qu'elle va participer, mais à quelque chose d'autre. Oncle Biari, il doit bien y avoir une raison pour que vous veniez ici. Parce que vous ne venez jamais ici sans raison, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, c'est que... le fait est que... Tu peux le dire, parce que je ne sais pas comment le faire. Eh bien, oui, Tountoun. Le fait est que j'ai entendu que vous cherchiez une nouvelle femme pour Bablou, ainsi qu'une mère pour Sonou. Oui, ce que vous avez entendu est vrai. Si vous connaissez des filles bien, alors... dites-le nous. Oui, eh bien, en fait... Eh bien, je ne sais pas. Enfin, toi, dis-leur. je ne sais pas. Oh oui, je pense que tu devrais leur dire. D'accord, je vais leur dire. Eh bien, en fait, le fait est que nous avons pensé que peut-être que je devrais offrir ma Pinky comme femme pour votre Bablou.
Pinky en tant que femme? C'est génial. Je dois dire que vous nous avez apporté une très bonne nouvelle, Biarri. Non. Un mariage avec Pinky serait définitivement une mauvaise chose. Je suis père d'un garçon de 6 ans. Et Pinky est beaucoup trop jeune pour moi. Donc qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Écoute-moi, je pense vraiment qu'elle serait un bon choix de femme. Et en plus de ça, on connaît tout d'elle. Parce que Pinky et Sonu se connaissent tous les deux et s'aiment bien en plus. Il n'y a rien qui pourrait être mieux que ça, Bablou. Il y a autre chose, Bablou. Tu sais que Pinky vous respecte énormément, toi et ta famille. Et notre Pinky a de l'éducation et elle est très compréhensive. Elle est très belle. Donc je ne vois pas où est le problème. Est-ce que tu vois quelque chose de mauvais chez elle, dis-moi? Ce n'est pas à propos de moi, non. C'est à propos de Pinky. Elle est encore très jeune, alors elle pourra se trouver un mari bien mieux que moi, d'ailleurs. Pourquoi voulez-vous la forcer à se marier avec moi, enfin? Oh mon Dieu, non! Pour te dire la vérité, en fait, c'est notre Pinky qui voudrait que cette relation ait lieu. Je ne vous crois pas, parce que je ne pense pas que Pinky soit d'accord avec ça. Veuillez m'excuser, il faut que j'y aille. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Bonjour, madame. Écoutez, pour l'enquête de demain, nous sommes appelés aussi pour être questionnés. J'ai vraiment très peur. Je veux dire que je me demande quel genre de questions il pourrait me poser. Non, vous n'avez vraiment pas à avoir peur. En fait, c'est une bonne chose. Comme ça, on peut mettre un terme à ce problème au plus vite. Tout le monde saura la vérité et je serai enfin libre. Chobet, s'il te plaît, donne-moi. Oui, vas-y. Madame, gardez en tête qu'on sera toujours avec vous, quoi qu'il arrive. Namasté. Oui, papa, dis-moi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Eh bien, qu'est-ce que je peux te dire, ma chérie? Tuntun et Ganga étaient absolument d'accord avec moi. Mais le fait est que Bablou ne veut vraiment pas se marier avec toi, Pinky. Pourquoi elle ne veut pas? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il y avait une trop grande différence entre vos âges. Donc il a juste refusé de se marier avec toi, ma fille. D'accord, très bien. Je te parlerai plus tard, papa. Bonjour, mon oncle. Hey, Pinky, ma chérie, entre, entre. Et une longue vie et sois heureuse. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Assieds-toi, s'il te plaît, assieds-toi. Et vous, comment allez-vous? Oh, ça va très bien. Écoutez, mon oncle. Je suis ici pour vous parler de quelque chose de très important. Vraiment? Dis-le-moi alors, s'il te plaît. Eh bien, en fait, vous savez que demain se passe la dernière enquête sur Krishi. Et avec de grosses difficultés, j'ai enfin trouvé qui va pouvoir être dans cette enquête, oncle Tuntun. Ils vont m'envoyer des messages. Toutes les minutes, à chaque fois qu'il se passera quelque chose. Donc vous ne devez pas vous inquiéter pour ça, mon oncle. T'inquiète pas, je vais aller leur parler à tous les deux aujourd'hui. J'en ai marre que Krishi agisse comme une fonctionnaire. Car maintenant, c'est une belle fille. Elle devrait plutôt prendre soin de sa maison. Dites-moi, mon oncle, où est Sonu? Je dois dire que j'ai très envie de le voir aujourd'hui. Eh bien, ma chérie, il est allé au magasin avec sa grand-mère. Regarde, il est là. Hey, Sonu, regarde qui est venu pour te voir. Sois heureuse. Regarde ici, Sonu, regarde ce que je t'ai apporté. J'aime le chocolat.
Peux-tu jouer au serpent et à l'échelle avec moi, s'il te plaît? Bien sûr, pourquoi pas? Alors suis-moi dans ma chambre. Allô? Allô? Bonsoir. Je voulais te donner de bonnes nouvelles. Dis-moi, Krishna, qu'est-ce qui se passe? Demain, ma dernière enquête va avoir lieu au bureau du directeur général. Oh mais waouh, c'est vraiment une très bonne nouvelle. À quelle heure tu y vas? J'ai une idée. Je viens te chercher demain matin. Comme ça, on pourra y aller ensemble. Non, non. Ce ne serait pas bien. Tu as fait une promesse à ton père. Oh mon Dieu, Krishi. C'est vrai que j'ai promis à mon père de ne pas venir chez toi, mais... Mais je pense que je peux venir dans ta rue, quand même. Ton mari pourra prendre sa moto et il sera au tournant de ta rue en train de t'attendre avec impatience. Tu es drôle. Tu ne... laisses personne gagner, car tu dois toujours être le gagnant. D'accord. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi que tu sais déjà qui sera dans le jury du concours de demain. Non, je n'ai pas pu savoir. Mais pourquoi cette question? Krishi, le fait est que si c'est les bonnes personnes, alors ils pourront prendre les bonnes décisions. Écoute-moi. J'ai confiance en mon honnêteté, alors ne t'inquiète pas. Et si Dieu le veut vraiment, alors je me sortirai de cette enquête. Et ça sans avoir de problème. Hey, Pintou! Qu'est-ce qui se passe, papa? Dis-moi à qui tu parles aussi tard le soir. Tu es en train de parler avec cette Krishi? N'as-tu rien d'autre à faire ou c'est la seule chose qui t'intéresse? Écoute-moi. Je dois y aller maintenant. Je te rappellerai demain matin. Dis-moi où tu vas aussitôt le matin, Pintou, parce que... tu n'as besoin d'aller nulle part, mon garçon. J'ai un travail très important et j'ai vraiment besoin que tu le fasses pour moi aujourd'hui. Tu dois aller à Bhopal. Bhopal? Oui, Bhopal. Et puis, je n'ai vraiment pas le temps de discuter de tout ça avec toi. Alors tu n'as pas le choix, tu dois aller à Bhopal tout de suite. Mais papa, qu'est-ce que je dois faire là-bas? Qu'est-ce que je dois aller faire à Bhopal? En fait, il y a un très grand commerçant qui vit là-bas, mon fils. Son nom est Monsieur Ranveer Singh. Il a envoyé une invitation pour l'anniversaire de son fils Yash qui se déroulera là-bas. Tu as compris? Et pourquoi c'est pas toi qui te rends là-bas alors? Assez, Pintou, ne dis plus un seul mot maintenant. Pas un seul mot, Pintou, fais juste ce que je te dis de faire. Va là-bas et parle à Yash et vois si c'est un homme qui tient bien ses promesses. Maintenant, va vite faire ton sac, s'il te plaît. Je ne sais pas quel test le Tout-Puissant veut me faire passer. Mais aujourd'hui sera un jour très difficile dans la vie de Krishi. Et pourtant, je ne serai pas avec elle. Je dois vraiment te parler de toute urgence, Pintou. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Krishi, ma chérie, tu peux aller avec Ravi, s'il te plaît, parce que tu dois être là-bas à l'heure, et ce quoi qu'il arrive. Oui, Krishi. Maman a totalement raison. Pintou doit être occupé avec quelque chose d'important. Et tu le verras sûrement au bureau du directeur général. Tu dois y aller maintenant, Krishi. Allez, pars tout de suite, Pintou, ou sinon tu seras en retard. Ah oui, j'ai encore une chose à te dire. Tu sais que je t'ai donné un travail avec beaucoup de responsabilités.
Donc ne mets pas ma réputation en danger en allant là-bas. Maintenant, vas-y. Voilà ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. Voilà qui promet d'être très amusant. Allô? Krishi, je t'appelle pour te dire que je dois aller à Patna pour un travail important, donc ton enquête a été déplacée de quelques jours. Qu'est-ce qu'il se passe, Krishi? Le procès qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reporté à dans quelques jours. Allô? Allô, Krishi. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu t'appeler plus tôt. Alors, est-ce que t'es déjà parti? Non, je ne suis pas encore partie. Un peu plus tôt tout à l'heure, j'ai reçu un appel de l'officier. Et il a dit qu'il devait aller à Patna pour un travail très urgent. Donc pour le moment, le procès a été reporté. Oh, c'est vrai. Mais c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que je voudrais vraiment que tu viennes avec moi à Bhopal pour quelques jours, si ça ne te dérange pas. Bhopal? Mais pourquoi? Pourquoi faire? Eh bien, en fait, Krishi, c'est l'anniversaire du fils d'un des amis de mon père. Non, non. Ce ne serait pas bien pour moi d'aller là-bas avec toi, je suis désolée. D'accord, très bien alors. Mais écoute, tu peux quand même venir me voir au nouveau magasin dans une demi-heure. D'accord, très bien. Je serai là-bas dans une demi-heure. Laissez-moi partir! Laissez-moi! Non, s'il vous plaît! Non! S'il vous plaît, aidez-moi! Non! Aidez-moi! Non! Où est-ce que vous m'emmenez? S'il vous plaît, laissez-moi partir! Arrêtez la voiture! Bhopal! Toi, Pintou! Ouais, moi. C'est quoi ça? Eh bien, mon amour, je te montre à quel point je t'aime, ma chère femme. Ne le vois-tu pas? Mais la vérité, c'est que je voulais t'emmener à Bhopal avec moi. Alors regarde. Cet héros que je suis a kidnappé son héroïne pour l'avoir près de lui. Tu... Quoi encore? Eh oui, je savais bien que tu serais très énervé que je fasse cela. Donc je suis venu aujourd'hui avec une solution. Donne-les-moi, Samba. C'est pour ça que j'ai ramené ces bons chocolats et aussi ce beau nounours pour toi. Oh mon Dieu. Je n'ai même pas droit à un petit sourire. Allez, s'il te plaît, Krishi. Krishi, s'il te plaît, sois heureuse! Je ne
suis pas énervée. Hé, Krishy, s'il te plaît, sois pas en colère. Tu es stupide. Alors, s'il te plaît, souris. D'accord, s'il te plaît, dis-moi. Qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Hé, pourquoi tu t'inquiètes quand j'ai tous mes amis avec nous? On pensera bien à quelque chose en chemin. Hé, Madane, allons à la gare. Krishy? Tu ne penses pas qu'il est nécessaire de prévenir ta famille avant de partir quelque part pendant aussi longtemps? Maman... Eh bien... Si tu nous avais prévenu avant que tu allais à Bhopal avec Pintu, pour quelle raison on t'aurait empêché d'y aller? Dis-le-moi. Après tout, c'est ton mari, car tu peux aller avec lui n'importe où tu veux. Tu as absolument raison, maman. Mais écoute-moi, je n'étais même pas au courant que j'allais aller à Bhopal avec lui. Et je n'étais partie que pour le voir une demi-heure. Et quand je suis allée là-bas, j'ai... Allez, Krishy, tu parles comme si Pintu t'avait kidnappé et qu'il ne t'avait pas laissé le choix. Ou alors, comme les héros et les héroïnes d'un film, tout d'un coup vous vous êtes vus et vous avez atterri à Bhopal. Chanchal, on dirait que tu devrais aller à Mumbai aussi vite que possible. Car on dirait que ces films te donnent vraiment de drôles d'idées. Krishy vient de rentrer, elle est fatiguée. S'il te plaît, va donc lui chercher de l'eau. Oh, vraiment, Manisha? Je pense que tu n'as pas compris. Moi, je pense que Pintu voulait aller là-bas tout seul. Tout seul, sans emmener Krishy. Mais je suis vraiment excitée de savoir tout ce qui s'est passé là-bas. Et tu vas voir, je vais lui poser plein de questions sur ce qui s'est passé. Et elle va être extrêmement timide à ce sujet. Et je te préviens qu'elle ne voudra plus boire d'eau après ça. Mais dis-moi, Krishy, la date de ton enquête a été repoussée, n'est-ce pas? Alors sais-tu quand elle aura lieu? Ainsi, tu pourras te préparer. Je vais parler de ça avec l'officier. Et il a simplement dit qu'il aurait lieu durant la journée de demain. D'accord. Maintenant, va donc te rafraîchir, je vais t'emmener à manger. Excusez-moi, madame, il y a quelqu'un qui attend de vous voir dehors. Vous ne voyez pas que je suis occupée pour le moment? Alors je ne veux voir personne maintenant. Oui, madame. Ah, c'est toi, Bablou. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il était venu pour me voir? Maintenant, pars. S'il te plaît, viens, Bablou. Excuse-moi, tu sais, le fait est que tout le monde entre quand il veut dans ce bureau. Donc j'ai pensé que c'était... Non. C'est de ma faute. Et je n'aurais pas dû venir dans ton bureau de cette façon. Mais je devais te parler de quelque chose d'important. Donc je suis venu. Pourquoi dis-tu cela de cette façon? Tu sais bien qu'on a une relation proche. À n'importe quelle heure et n'importe quand tu peux venir me voir. Viens, assieds-toi.
Peut-être que Bablou est là pour dire oui à ce mariage. Ou alors... En fait, Pinky, je voulais te dire que je pense vraiment que tu devrais refuser de te marier avec moi. Écoute-moi, Pinky. Et s'il te plaît, comprends ce que je veux te dire. La décision que j'ai prise n'est pas simplement pour moi, mais elle est mieux pour ton futur également. Et si tu te maries avec moi, bientôt ta vie va complètement changer, Pinky. Écoute-moi, Bablou. Mes parents veulent vraiment que je me marie avec toi et avec personne d'autre. Et aucun parent ne voudrait quelque chose de mauvais pour son enfant, n'est-ce pas? Pinky, tu devrais juste faire comprendre les choses à tes parents. Pour commencer, je suis déjà un veuf. J'ai également un fils. Ce qui m'est arrivé fait juste partie de mon destin. Pourquoi devrais-je te punir pour cela? Je ne veux pas de tout ça pour toi. Oh, il y a encore une chose dont je voudrais te parler. Je n'arrive pas à faire comprendre tout ça à mes parents et... je suis venu te demander de le faire toi-même. Tu vas devoir refuser ce mariage. C'est la seule façon de s'en sortir, Pinky. Et c'est comme ça que ta vie sera sauvée et non détruite. Merci beaucoup, Pinky. Au revoir. Pintou, dis-moi, comment s'est passée ta journée aujourd'hui? As-tu pu tout faire? Eh bien, si tu veux tout savoir en détail, Ganga, tu devrais appeler ta belle-fille et le lui demander. Je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, parce que ton fils a emmené sa femme avec lui ce matin, n'est-ce pas? À Bhopal. Pintou, est-ce que c'est la vérité? Y es-tu vraiment allé avec Krishna? Oui, maman. J'ai emmené Krishi avec moi quand je suis allé là-bas. Alors, tu vois. Et pourquoi tu nous as pas demandé la permission? Tu es vraiment bizarre. Je veux dire, pourquoi nous aurait-il demandé? Pourquoi nous aurait-il demandé notre permission? Il s'est permis d'emmener sa femme avec lui. Il sait bien que nous aurions été contre ça. Eh bien, maman, j'ai juste emmené ma femme Krishi avec moi. Pas quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que ça peut faire si j'emmène Krishi avec moi? Pourquoi ça devrait te poser un problème? Je n'aurais eu absolument rien à dire. Si elle habitait dans cette maison en tant que la belle-fille de cette famille, mon cher Pinto. Mais pour le moment, elle n'a pas le respect d'une belle-fille. Papa, écoute-moi. Attends un peu. Comment tu oses me couper la parole quand je te parle? Je sais parfaitement bien qu'en allant là-bas, ta chère femme n'a pu se taire, Pinto. Elle a dû montrer à tout le monde toutes ses capacités, hein? Pense à ce que la famille des Sinidia doit penser maintenant. Papa, pourquoi tu dis ces choses méchantes à propos de Krishi? Et je suis sûr qu'elle n'aurait jamais rien fait. Qui aurait pu mettre à mal ta réputation, Tuntun? Et en emmenant ta femme partout où tu vas, ta réputation ne risque rien. On pourrait même dire que c'est bon pour ton image. Oh oui, Pinto, tu sais, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour mon image. Tu ne connais pas ces gens comme moi, je les connais, car ils ne manquent pas une occasion de créer des histoires et des rumeurs comme ils le veulent. Papa, ils ne peuvent parler que s'il y a une raison de parler. C'est toi qui es en train de compliquer toute l'histoire. Regarde ça. Non mais tu vois ça, Ganga, tu vois comment il me parle? Maintenant, il va me dire comment agir et ce qui est bien ou non. Mais pour qui il se prend, ce gamin? Namasté, mon oncle. Namasté, ma tante. Namasté. Namasté. Entrez.
Entrez, ça fait plaisir de vous Sois voir. béni. Je suis très content de vous voir ici. Merci. En fait, vous savez, on passait simplement dans le coin. Oui. Oui. Il se trouve que notre Pinky voulait rapidement dire bonjour à Sonu. Oh, vraiment, c'est tellement gentil. Pintu? Mon fils, s'il te plaît, va appeler Sonu et dis-lui que Pinky est là pour le voir. Oh, mais pourquoi vous restez ici? Venez vous asseoir, venez. S'il vous plaît, venez. Oui, allons nous asseoir. Comment ça va, dis-moi, Biarri? Tout va très bien, oui. Qu'est-ce que vous voulez boire? Quelque chose de froid ou chaud? Oh non, 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 non. Le fait est que si l'alliance de Pinky se fait dans cette maison, on ne pourra rien boire ou manger avant ça. Oui, oui, tu as raison. Grand-mère? Oh, bonjour Sonu, viens. Attends un peu, Pintu. Il y a quelque chose que tu veux me dire? Sonu, mon chéri, s'il te plaît, viens ici. Ne veux-tu pas jouer à un jeu avec moi aujourd'hui? À quel jeu veux-tu jouer avec moi? Je vais te dire à quel jeu je veux jouer avec toi. Mais d'abord, tu dois me promettre d'être un très gentil garçon. Eh bien, tous mes jeux sont dans ma chambre. Alors viens avec moi et je vais te montrer mes jeux. Dites-moi, ma tante, puis-je aller dans la chambre de Sonu? Oh oui, oui, pourquoi pas? Tu n'as pas besoin de nous le demander. Oui. Alors tu viens avec moi ou quoi? Je reviens. Oh oui. Entre donc, assieds-toi. Regarde tous les jeux que j'ai. Regarde, j'ai aussi le serpent à l'échelle. C'est l'un de mes jeux préférés. Sonu, avant de jouer à ce jeu, je voudrais te parler de quelque chose. D'accord, mais tu veux parler de quoi? Je dois vous demander ce que vous pensez de l'éventuel futur mariage de Pinky et Bablou. Eh bien, tu sais, Biarri, je n'ai aucune objection concernant cette relation, moi. Oui, oui, bien sûr. Attends, qu'est-ce que tu racontes, papa? Pinky et Bablou vont se marier? Tu sais déjà que Pinky et Bablou vont devoir... Oui, je le sais très bien. Et Pinky a déjà une place dans le cœur de Sonu. Oui. Mais ils sont tous les deux très heureux ensemble. Donc on n'aura pas besoin d'une autre mère pour Sonu. Ah oui, oui. Tu sais quoi? Ta nouvelle mère arrive bientôt. Oui, grand-mère m'en a parlé. Je ne veux pas d'une nouvelle maman, je veux que mon ancienne maman revienne. Mais ta nouvelle maman n'est pas mauvaise. Écoute-moi, parfois les amis viennent et partent. Dans la vie est séparée avec les mamans, tu comprends? Non, je ne veux pas d'une nouvelle maman, je veux que mon ancienne maman revienne. Et si je te disais que je vais devenir ta nouvelle maman, Sonu, qu'est-ce que tu en penses? Vraiment? Eh bien, la vérité, c'est que ce qui arrivera ici sera vraiment pour la bonne cause. As-tu pensé à cette relation, dis-moi, mon fils? En fait, Pinky, je dois dire que tu devrais vraiment refuser aujourd'hui de te marier avec moi. D'abord, tu devrais demander cela à Pinky. Ce serait vraiment mieux. Grand-mère, grand-mère! Oui, Sonu? Pinky a dit qu'elle voulait être ma nouvelle maman. Est-ce que vous êtes d'accord? Tu avais dit que tu voulais aussi entendre mon point de vue, Bablou. Alors écoute. Vu qu'on parle de ce mariage, je suis d'accord. Oui, oui, oui.
Puis-je entrer, s'il te plaît, Bablou? Pourquoi tu as accepté ce mariage, Pinky? Je suis venu te voir pour essayer de te faire comprendre les choses. Tu aurais dû refuser ce mariage. Et maintenant Pourquoi est-ce que tu tiens autant à ruiner le reste de ta vie comme ça, Pinky? Tu sais qu'il reste encore du temps. Tu devrais vraiment y penser, Pinky. Parce que ça va vraiment gâcher le reste de ta vie. Je ne prends pas cette décision parce qu'on me met la pression. J'y ai déjà beaucoup pensé, tu sais. Je ne trouverai pas de meilleur partenaire de vie. Tu ne penses pas qu'on est fait pour être ensemble, Bablou? Pinky, cette décision va détruire ta vie, enfin. Tu ne devrais pas juste y penser une fois, mais au moins 1000 fois encore. J'y ai déjà beaucoup pensé. Et maintenant, je suis tellement attachée à Sonou que quand je pense que je suis loin de lui, mais je me sens vraiment mal. Et je ne te laisserai pas te remarier avec une autre femme qui n'aime pas Sonou comme moi je l'aime. Car je ne pourrais pas me le pardonner sinon. Bablou, écoute. Mon but principal de me marier avec toi, c'est de devenir la mère de Sonou. Il a été président de 1969 à... Rishi. Oui, qu'est-ce qui se passe? Créchy, je suis devant chez toi. J'aimerais bien qu'on se voit tout de suite. Pourquoi si soudainement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? S'il te plaît, tu veux bien sortir? Très bien. Écoute, je dois aller le voir dehors tout de suite. Dis à maman que je suis là. Prends ce téléphone avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air si énervé, Pintou? Je dois m'en aller tout de suite. Allez, viens, je te le dirai plus tard. D'abord, dis-moi quel est le problème. C'est à cause du mariage de Bablou. Et cette horrible Pinky. Elle veut se marier avec lui. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Ce que je dis est la vérité, Bablou. Mais tu penses encore que ma décision est la mauvaise, n'est-ce pas? Ah, si tu n'es pas content de ma décision, eh bien... je t'écouterai, je partirai en refusant ce mariage. Pinky, tu ne me comprends vraiment pas. Je te comprends très bien. Et je sais aussi que... tu peux trouver une fille bien mieux que moi. Rejetée par 2 hommes dans ma vie. Et même un pendant le mariage. Je ne pourrai jamais être une mariée. Mais ce n'est pas de ta faute, pas vrai, Bablou? Car le destin ne veut pas que je me marie, c'est tout. Et on s'en moque éperdument que je sois belle ou... Regarde, Bablou. Quand une fille a été rejetée 2 fois dans sa vie, tout le monde hésite à l'épouser. Tu sais comment ça se passe. C'est pour cela que tu refuses de te marier avec moi. Ce n'est pas comme si je n'étais pas bien pour toi. Pourquoi voudrais-tu te marier avec moi, Bablou? Pinky, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne sais plus quoi dire. Et en plus, je ne veux surtout pas te faire de mal. Pinky, 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 écoute! Pourquoi tu parles à mon père depuis si longtemps? Peux-tu juste venir jouer avec moi, s'il te plaît?
Papa, peux-tu venir jouer avec moi, s'il te plaît? Non, mon fils. Pourquoi personne ne veut jouer avec moi? Pinky, arrête de pleurer maintenant. Tu sais, ces derniers jours ont été vraiment très tristes, mais je n'ai pas pleuré. Tu es ma meilleure amie, ce n'est pas vrai? Tu sais quoi? C'est horrible, Pinky. Utilise Sonou pour mettre le grappin sur mon frère Bablou. Et le fait est, Krishy, que je ne sais plus quoi faire maintenant. Oui, tu as vraiment raison. Autrement, qui sait ce qu'elle va faire à ta famille tout entière? Je dois immédiatement aller voir Monsieur Bablou, Pinto. Il faut que nous arrêtions tout ça. Oui, Je vais aller donner mes cours, maman. très bien. Mais ce n'est pas le fait que Bablou ne vienne pas au bureau. Je suis tellement inquiète pour lui, tu sais. Pintou ne peut pas se marier avec Pinky. Krishy, quoi qu'il puisse se passer, Bablou ne manquera jamais ses cours. On va attendre 5 ou 10 minutes. Et après, on s'en ira. Bablou est là. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, ma Pinky chérie? Pourquoi est-ce que tu pleures? Vas-y, Pinky, ma chérie. S'il te plaît, dis-leur ce qui se passe. Oui, Pinky, n'aie pas peur de parler. Ganga, s'il te plaît, appelle Bablou et demande-lui ce qu'il a pu dire à Pinky qui lui a fait du mal, qui lui fait autant pleurer à présent. Attends un peu, laisse-moi lui parler. Pinky? Qu'est-ce qu'il se passe, ma chérie? Pourquoi tu pleures autant? Pinky, est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est Bablou? Je vais aller lui parler. Ça ne sert plus à rien d'en parler. Ce qui s'est passé, c'est passé. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi, monsieur. Quoi qu'il se passe, refusez ce mariage. Parce que vous savez que cette union ne sera vraiment pas bénéfique pour vous. Il ne sera pas bien non plus pour Sonou. Écoute, elle a totalement raison. On va chercher et trouver une bien meilleure fille pour toi, Bablou, mon frère. On te trouvera une fille bien qui va vous aimer vraiment, toi et Sonou. Et qui vous rendra heureux. Ce que Pinky fait là, c'est juste de la comédie. Pourquoi vous ne dites rien, monsieur? Qui d'autre pourrait comprendre ce qui est une bonne chose et une mauvaise affaire? Faites juste en sorte de refuser ce mariage, monsieur. Il n'a pas refusé. Bablou a accepté de se marier avec moi et de faire de moi sa femme. Quoi? Tu as vraiment accepté de te marier?